vibes are good? Oh, I feel you. Oh, good. Donc les vibrations, voilà, ils sont bien. Alors, well, first of all, thank you for being in Paris for Iron Man 3. And of course, we go directly straight to the movie. In the movie, we see suddenly Tony facing Pepper and admitting, basically, she's essential to his life. I was wondering, what did you both want to explore with Shane Black, now, you know, behind the camera, and what are your characters' journey and dynamics? Go for it. All right, go for it. And I'll be translating. Well, I think, and Jon Favreau directed, obviously, the first couple Iron Man movies, always said, you know, the heart of the movie is Pepper and Tony. And I think it's what, like I was talking to a female journalist today, and they said, you know, I usually don't go for this sort of movie, and I liked it. And it's obvious because there's something a little bit more accessible and mature and interesting about the relationship. So we wanted to kind of go to the next level. And Gwyneth always acts like, oh, I don't even know what you guys do, but she's actually really smart and savvy about this stuff. And we wanted her to have more to do, and we wanted her character's arc to be more significant, didn't we? Alors voilà, n'oublions pas effectivement que Jon Favreau, qui a effectivement mis en scène les deux premiers Iron Man, eh bien, a toujours dit que le cœur de l'histoire, eh bien, c'était la relation entre Pepper et Tony. Et je parlais ce matin des journalistes, des femmes, qui trouvaient qu'effectivement, il y avait ici une relation beaucoup plus mature, donc à laquelle elles s'intéressaient évidemment davantage. Donc avec Iron Man 3, je crois que nous avons voulu en quelque sorte aller au niveau supérieur de leur relation. Et Gwyneth, sur le président, faisait toujours un petit peu semblant de ne pas savoir très bien quelle était sa place ou son rôle, alors qu'en réalité, bien sûr, elle est extrêmement intelligente et maligne, et elle sait exactement ce qu'elle veut faire. Et donc nous avions envie, avec ce nouveau film, eh bien, de lui donner plus d'ampleur, en quelque sorte, de donner à son personnage un arc plus riche et plus intéressant. N'est-ce pas, Gwyneth? So is that how you see the movie as well? A bigger arc for your character and the relationship? Okay, should I try and do it in French to save you your... Why not? Okay. Yeah, on applaudit. Elle va essayer de faire bouger ses paroles en français. Je vais essayer. Donc, dans le premier film, Pepper, elle est très mignonne, elle est toujours en train d'aider Tony avec son travail. Elle était très bien, elle était mignonne, mais maintenant, dans la troisième, elle est beaucoup plus forte, beaucoup plus intéressante. Aussi, la relation entre Tony et Pepper, c'est un petit peu plus compliqué. Et moi, je pense que Pepper était très amusant pour faire ce film, le troisième. C'est le meilleur pour moi. Wow, that's what I call girl power, talking in French. Jewish girls talking in French, very sexy. Vous avez compris, très sexy, pas comme ça en français. Alors, question ici. Oui, bonjour, donc Yann Maca pour le Move. Est-ce qu'ils peuvent, ce sont des rôles très physiques, est-ce qu'ils peuvent nous parler de leur préparation physique justement pour ces rôles? Well, the two parts at this time, they're very physical. How did you both train to be in such good shape for the third film? Je fais le sport chaque jour, 5 fois par semaine. Alors, j'ai besoin de faire un petit plus pour le film, et aussi avec mon nourriture. J'ai mangé un petit plus bien. Mais Robert aussi, il est très fort. Did you do any preparation? As you all know, I'm a Kung Fu master. Comme vous le savez, bien sûr, je suis un maître Kung Fu. So most of my training was internal. Donc vous l'avez compris, la plupart de mon entraînement fut mental et interne. Well, there was a little bit of push-ups, I'm sure, but anyway, bien sûr. Autre question, ici. Oui. Bonjour, voilà, c'est pour l'approche de l'histoire et des personnages, je trouve que c'est plus adulte avec Shane Black. Et je voulais savoir si c'est ce qui vous avait aussi plu pour le troisième épisode de Iron Man. Well, it also seemed that Shane Black's approach is, in a way, much more adult, mature, as you said. Is that also what attracted you to go for it the third time around?
Comme Robert a dit, je pense que le centre de le film, c'est la relation entre Pepper et Tony. Et il y a beaucoup de special effects, mais je pense que la raison que c'est un petit peu mieux que les autres films de ce genre, c'est parce que la relation, la dynamique entre les deux, c'est plus intéressant. Agree? Yeah, I mean, sure. After Avengers came out and was so critically and financially successful, we just figured we had to do something, you know, we had to do something that was unexpected again. And Shane Black, I know the French people and press are very warm to him, and I think there's a reason. He's very well deserving of his reputation as an artist. Alors c'est vrai, c'est qu'après Avengers, bien sûr, qui a été un énorme succès à la fois critique évidemment et financier, eh bien il fallait présenter et proposer avec Iron Man 3 quelque chose d'inattendu. Et je crois que Shane Black justement était le réalisateur qu'il fallait, et je sais qu'en France il est très apprécié des journalistes et avec raison. Question? Oui? Alors moi j'en avais une, mais je pense qu'ils viennent un peu d'y répondre. C'était comment ils ont justement abordé le changement de personnalité, surtout pour Iron Man. Dans le 2 et dans Avengers, il est plus dans le côté grand spectacle, un peu mégalo, gamin pourri gâté. Et là, on a un personnage qui est beaucoup plus confronté à son passé, tourmenté. Et deuxième question, c'était comment pour eux ce film s'inscrit dans la phase 2, parce qu'à la vision, ça semble pas évident. Donc voilà, les deux questions. All right, well, first part of the questions for you, Robert. And now you see there's a big change between Iron Man and, let's say, Iron Man 2, or even the Iron Man we see in Avengers, which is quite a bit of an arrogant, megalomaniac kind of guy. And here on the contrary, he's much more tormented. How did you really, prepare for this radical inner change? Relationships? No. Relations amoureuses, non. Again, you know, I try to think about what the audience is hoping for. People are under the impression that Tony is kind of a little more real, and you know, obviously I've drawn on some of my own experience playing a guy. But at this point, it kind of feels this strange kind of life imitating art, imitating life, and we just wanted to make something a little bit deeper. I think this film is a little bit has more depth, but I think it also has it's very entertaining and actually very funny in a way that kids will like and adults don't seem to mind either. Alors c'est vrai que, bien sûr, on sait que le public attend un petit peu de voir et d'avoir une impression de Tony qui est plus réelle, je crois, aujourd'hui. Et puis, bien entendu, ces changements que vous évoquez, c'est aussi ma propre expérience d'homme. C'est un petit peu comme si, finalement, ici, le cinéma imitait la vie, en quelque sorte. Et je crois que vraiment, Shane Black donne plus de profondeur au scénario et à l'histoire, même si évidemment il y a énormément de moments drôles et extrêmement divertissants aussi. Donc, more importantly, I feel like you guys didn't really get to see Gwyneth's shoes when she walked out. I just want to get one more look out of here. Il y a un truc super important, c'est que je crois qu'il faut que vous regardiez davantage les chaussures. Voilà, il faut que vous regardiez les chaussures de Gwyneth, c'est ça aussi qui fait dans le ticket. Ok, question. Justement, on parlait d'humour. Je voulais savoir ce qui les a fait rire le plus à la lecture du scénario. Et par exemple, l'approche des fans d'Iron Man, comment ils se tatouent le corps et le visage de Tony. Est-ce qu'ils ont eux-mêmes des fans qui ont des comportements inhabituels? Well, the first part of the question is about the mood of the script. I mean, how did you, sorry, the humor, the wit of the script, how did you react to it, and how also do you feel the fans that also reacting to it? Why? No, you're smarter. I like it when you talk. Ah non, il préfère en fait donner la parole à Gwyneth, il préfère quand c'est elle qui parle. Come on, we'll talk at the same time. Ok, le scénario This était... is how we do it. This is how we work.
le scénario était drôle aussi, mais pour moi, Robert est la chose plus drôle de le scénario parce que il toujours est en train de changer les mots et les idées. Alors, ça c'est le humeur, c'est de lui. I hate paper. That's how it's been described. En fait, voilà, je déteste. If you hand me paper, I throw it away. Voilà, en fait, je déteste aussi quand je reçois comme ça des lignes de scénario toutes prêtes, j'aime bien aussi les lancer et improviser. Il y avait the second part of this gentleman's question was about it being stylishly or visually speaking in phase 2 of obviously Iron Man. I mean, how do you feel Shane fitted visually within the second theme? That's actually a really good question. And Bonne question. John Toll shot this movie as one of our great American DPs, and Shane really was looking at movies from the 60s. He was looking at European culture. He was looking at noir film. He really wanted this to feel kind of like a detective story in some way, and also wanted to kind of break the mold of the way sometimes these films look. There's very wide shots, there's very close shots, and then there's shots that used to be green that they changed into other things. He wanted it to feel like it really did have a visual style, and he wanted it to seem a little bit more immediate. Alors c'est vrai que d'abord, évidemment, c'est le directeur de la photo, bien sûr, John Todd, mais aussi, on a beaucoup regardé des films des années 60, des films européens, beaucoup de films noirs, parce que vraiment, Shane Black voulait donner un petit peu l'impression qu'on était dans un thriller, dans un film de genre, de détective. Il ne voulait pas, disons, le schéma habituel du plan large, puis plan serré, puis évidemment le fameux écran vert. Non, il voulait vraiment donner à ce film réellement un style visuel. Et c'est en cela, évidemment, que ce film est différent, mais s'inscrit en même temps dans Iron Man. Alors les fans, qu'est-ce que vous voulez savoir pour les fans? In the films we see some fans with tattoos and all that. In real life, do your fans actually have tattoos and all kinds of weird things? No. People are pretty normal, and the ones that aren't, I have a huge security team that deals with. Donc non, normal, et d'ailleurs, il y a une équipe évidemment de sécurité autour de lui importante. Question? Oui, micro ici. Yes, hello, Thomas. Robert, what is your implication in the studio decision to promote Shane Black as a director, and how would you describe your work relation with him? Alors voilà, donc c'est une question, quelle est la relation évidemment que Robert avait avec Shane Black, et aussi a-t-il été en quelque sorte, a-t-il poussé à ce que ce soit Shane Black qui évidemment réalise le film? We've been arguing, by the way, it's just about personal. Why did you come down to see the baby? Susan was waiting for you. Donc vous avez compris, ils se disputaient quand ils se chamaillaient, pourquoi tu avais vu le bébé, Suzanne attendait. I can't be late for the press conference. Anyway, Back to the press conference. believe it or not, Marvel went to Shane of their own accord. That is the truth, and I actually approved him after they were already. So we at this point in the game, we all know each other well enough. We kind of anticipate each other's instincts, and also seeing as how it was Kiss Kiss Bang Bang, that was kind of my screen test for the screen test for Iron Man. But the first couple of days, I mean, you know, Gwyneth doesn't really know Shane, and she didn't really know Joss, and her and Jon Favreau were very close, and so it's been this kind of odd transition, and sometimes she look at Shane, but he's very odd. I mean, what is he doing? And Shane is so enamored with Gwyneth that he would be like, you know, or whatever. So, but then what happens is when we start working together and when we're working on the scenes, it's just, I don't know, I've never had a better chemistry with anyone than you, and there's something about it that, you know, just really translates well to film. So Shane would just kind of put us together and leave us alone and be eccentric and then say cut. Alors voilà, c'est vrai que vous le croyez ou pas, ce sont les studios Marvel qui ont d'abord été voir Shane, et c'est la vérité. Alors bien sûr, après,
ils m'ont demandé, j'étais d'accord, et bien sûr, d'abord parce que c'est quelqu'un avec qui on travaille presque intuitivement, on a des instincts communs, et puis bien entendu, mon rôle dans Kiss Kiss Bang Bang a été presque un test, une audition test pour Iron Man, donc en quelque sorte, on se retrouvait. Puis, en revanche, pour Gwyneth, c'était un peu différent parce que les 2 premiers jours, en tout cas, moi, elle ne connaissait pas Shane, pas Joss, donc tout ça était un petit peu compliqué pour elle. Et elle me regardait de temps en temps en disant « Mais qu'est-ce qu'il fait là ?» Et puis en fait, en réalité, Shane était assez intimidé et aimait beaucoup Gwyneth, donc il était un petit peu au départ comme ça. Vous avez vu l'imitation, évidemment, que Robert en a faite, mais en fait au bout de très peu de temps, il y a une telle alchimie entre nous deux et depuis toujours, et je crois que vraiment mon alchimie avec Gwyneth est la plus forte que j'ai jamais eue à l'écran, que tout de suite avec Shane, eh bien, il a compris que de nous mettre tous les deux devant la caméra et en gros de nous laisser un peu être divagué par votre excentrique et laisser libre cours à cela, eh bien il suffisait de cela et à la fin il disait couper. Était pour moi un petit peu bizarre quand nous avons commencé parce que le premier du film était avec John. Il est très important pour les films d'Iron Man. Et aussi, il était là comme acteur, comme comédien, pardon. Alors, était un petit peu bizarre parce que donc Shane était là, mais John était là aussi. Mais Shane était le réalisateur. Mais la vérité, c'est que Shane a beaucoup de talent. Le scénario était magnifique, le meilleur que le 3, je pense. Et alors, était très bien. Surtout que vous avez beaucoup de scènes avec Happy Hogan. Voilà. Autre question là-bas. Bonjour d'abord, et une question pour les deux. Quelle scène vous a donné le plus de plaisir de comédien à jouer? Et une question pour Gwyneth, elle a parlé tout à l'heure de diététique, et on sait qu'elle a écrit des livres de recettes. Et je voudrais savoir aussi si elle est une bonne cuisinière et quel est son plat de prédilection. Well, first of all, in terms of acting, which scene, if any, was for both of you and each of you the most maybe pleasurable to act out as actors? Pour moi, était comme acteur, je ne sais pas, mais pour moi, était quand j'ai qu'est-ce que c'est le mot? Leur mort. Ah oui. Oui, ça a été très bien pour moi. Et toi? First of all, I feel like an asshole. Je me sens un peu comme un crétin. I would have spoken French, but I was raised by wolves. She went to all these nice schools, and they spent all this goddamn money, and she's all fancy, and comes out and you just love her. I am an animal, I'm an ugly American, right? They don't teach French in jail. Voilà, par rapport au français impeccable de Gwyneth, qui bien sûr est allé dans le meilleur des écoles, et que évidemment là-bas on apprend le français, alors que lui se sent comme une sorte de bête et d'américain un peu bête ici, car on n'apprend pas évidemment le français en prison. Alors, what was the most memorable scene anyway? Now that you've said it, feeling better? We had a steam shower scene. It was a 3-day shoot. They didn't use any of it. They said the kids couldn't watch it. Alors voilà, vous avez compris, 3 jours de tournage dans un sauna, bien sûr. Mais je l'étais, cette scène a été montée dans le film parce que les enfants ne pouvaient pas le voir. Seriously, Ellie? She saved the footage. Ah mais bien sûr, elle a la preuve par image, elle a gardé. So, no particular scene you enjoyed? I mean, these films are particularly serious, but the heart of the movie is kind of, she finds Tony in a bad way, he admits he's messed up, and somehow or other there's this resolution where she kind of hugs him and then says she's going to run a shower and he's going to join her. To me it was like conflict resolution. It was this, to me it's the most important scene in the movie, because she goes one way for a bunch of it and he goes another way, but if you don't have it rooted in, this is a couple who knows how to
be honest with each other and love each other and resolve the conflicts, then who cares if they get back together? Alors voilà, en réalité, c'est vrai que le cœur de ce film, ce qui était le plus important pour moi, c'était ces moments où en fait, il admet, il dit finalement à Pepper qu'il est complètement paumé et que ça ne va pas du tout dans sa vie, dans sa tête. Donc il y a le côté, il rentre à la maison, elle va prendre la douche, etc. Il y a ce côté conflictuel, mais on trouve immédiatement une solution. Parce qu'en fait, profondément, ils ont une relation très honnête. Ils ont une relation où ils s'aiment, ils peuvent se parler, et donc ils trouvent toujours une solution au conflit. Donc c'était celles-là qui, à mon avis, étaient les plus importantes. Autre question, oui. Je voudrais revenir sur l'armure. Il y a une expression française, le défaut de la cuirasse. Je me demande si ce film, c'est pas justement un film sur le défaut de la cuirasse. L'armure ne fonctionne pas. Et je voudrais savoir justement si pour lui, il est plus intéressant d'interpréter le héros dans l'armure ou le héros hors de l'armure, avec l'armure qui ne marche pas. Well, Gwyneth, you were mentioning earlier the armor, l'armure en français, and obviously there are many flaws in this film to this armor. So, if truth be told, I mean, do you feel, Robert, that Tony, in a way, enjoys more being out of the armor or inside of the armor? What proved the most challenging and interesting for you? I think, well, yeah, I mean, hopefully this movie was about, we try to make it kind of clear, it's about transcending the need to be attached to that mask. It's a pretty lofty idea. But he also does it. I mean, it's stupid. It's kind of like almost an old Chevalier thing. He'll give it all up for love, you know. See what you do to me? Voilà, alors bien sûr, on voit très bien que Tony est complètement, profondément, presque obsessionnellement attaché à ce masque qu'est l'armure. Mais évidemment, comme un chevalier en quelque sorte, on voit tout de suite qu'il est prêt à baisser les armes, à enlever cette armure. Vous voyez ce qu'elle me fait, l'effet que cette femme me fait. Alors, autre question, et ce sera l'avant-dernière. Oui. Il m'a semblé que le film pouvait aussi se voir comme une parabole sur l'addiction à la technologie et comment on peut se sentir mieux si on s'en débarrasse et si on la maîtrise. Je voulais savoir si ça vous a frappé dans le scénario et si c'est des questions que vous pouviez vous poser l'un et l'autre dans votre pratique quotidienne de la technologie. Well, obviously, the film could also be seen in a way as a parable for technology and how we are, in a way, addicted to technology. Is that a question that you feel the film actually poses? And is it a question that both of you sometimes address in your private lives as well? Avec mes enfants, c'est impossible. Ils sont complètement addictés à le petit iPad. Je ne sais pas, c'est horrible. Je les demande une question, ils sont toujours comme ça. Mais ça, c'est le monde maintenant. Alors, je pense qu'on a besoin d'adapter un peu, mais c'est pas fantastique avec les enfants. We were at a Moroccan restaurant last night with some friends, and Gwyneth joined us. She graced us with her presence. 5 minutes later, we were buying her Paris city app. No, it's not out yet. Well, and how do we buy it? Oh, we bought the London one. The front of Paris isn't out yet. So it really is funny, you know, like 5 years ago, things were one way, and now it's like she's very kind of entrenched in this as a way of doing business, as a way of doing stuff, you know. I go near her computer and it breaks, which is funny because I play this like tech genius. Alors voilà, en fait, hier soir, pour vous donner un exemple, nous sommes allés dîner dans un restaurant marocain à Paris et Gwyneth nous a fait l'honneur de se joindre à nous. Et 5 minutes après le début de ce repas, bien Célia était en train de regarder effectivement la carte de... Alors,
pensait-il de Paris, mais en fait c'est de Londres, puisque l'application Paris n'existe pas encore, alors que 5 ans auparavant, eh bien rien de tout cela, évidemment, elle n'aurait jamais fait tout cela. Donc oui, elle commence à être elle-même un peu obsédée par tout cela. Mais moi, je dois dire, je m'approche d'un ordinateur et évidemment, il se casse immédiatement, ce qui est plutôt rigolo quand on sait qu'évidemment, je suis supposée être ce génie de la technologie. Alors, dernière question, elle est ici. Hello, it's a two-part question. I was wondering what guarantees the success of a Marvel movie, and will you go for an Iron Man 4? No. Alors voilà. What guarantees success? What guarantees the success? That's what you want to know, right? And will there be another one? Donc est-ce qu'il y aura un autre, évidemment, Iron Man 4, selon évidemment le succès? You say what guarantees success? Yeah, what guarantees success? Robert guarantees success. Voilà la présence de Robert. Answer. Perfect answer. Parfaite, la réponse. You never know. I mean, it's a crapshoot every time, you know. Gwyneth came and did a couple days on Avengers. She's like, I haven't even seen it. Did it do all right? Unprecedented success. Alors voilà, on ne sait jamais, vous savez, c'est un peu comme au casino. D'ailleurs, Gwyneth Paltrow. She and I are the secret sauce. We don't want to boast, but we are the secret sauce. As far as the future, who knows? Alors voilà, en fait, elle et moi, eh bien, nous sommes l'ingrédient secret, cette sauce secrète, même si je ne veux pas évidemment être comme ça trop frimé, mais c'est la vérité. Non, et puis en ce qui concerne la suite, Iron Man 4, eh bien, je ne veux rien dire aujourd'hui. Voilà, ainsi se conclut cette conférence de presse. Thank you very much for being with us.